Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Virtual. C'est vous qui l'avez choisi aujourd'hui. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre AIXBT et TRX. Le coin qui rendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle encore une fois, nos algos sont toujours disponibles. On vous les met à disposition gratuitement. Ils sont rentables. Vous conservez 100% des gains. Il n'y a absolument rien à payer. Ici, on a fait 3,64 R sur l'algorithme SPT. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une semaine rentable qui a dégagé des gains. Également, les algorithmes LIM qui ont dégagé pas mal de gains ici avec cette 35 TP. Donc, ce qui est une excellente semaine. Ici, on a dans les témoignages Gustave qui annonce avoir fait 30% de profit depuis le mois de septembre sur les algorithmes LIM. Vous pouvez y avoir accès gratuitement. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet en cliquant sur ce premier lien juste ici via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, validez votre KYC, tout simplement sur la plateforme. Ça aussi, ça vous débloquera l'accès à 2 formations gratuites par la suite. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre. Et ensuite, ici, vous cliquez sur Configure nos algos de trading. Et là, vous avez 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Et ça va vous montrer comment configurer ces algorithmes sur votre compte de trading de A à Z. Je rappelle que c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. Et vous êtes des milliers déjà à les utiliser. Alors, pour venir sur Virtual ici. Donc, j'ai laissé l'analyse telle qu'elle était la dernière fois. C'est-à-dire qu'on avait identifié les investisseurs qui sont bloqués, qui veulent vendre à break-even. Ok, c'est important, j'y reviendrai par la suite. On avait vu également, alors peut-être je ne l'ai pas noté ici, mais le breaker block ici qui s'est formé, qui a marqué tout ce push haussier. Et du coup, je vais le remettre. Hop. Et vous avez ici tout simplement le fair value gap en weekly qui est notre zone de consolidation pour le moment et qu'on n'arrive pas à passer puisqu'on voit que ici le marché tout simplement consolide toujours dans cette zone. Et du coup, on voit ici qu'on a une phase de potentiellement, et faire attention, consolidation, manipulation, peut-être expansion. Ce qui veut dire que Virtual a peut-être de l'intérêt maintenant à venir prendre les stop-loss sous le niveau des 1,64$. Ok ? C'est pas impossible de voir Virtual venir chercher cette zone. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier arrêt, c'est un niveau qui est extrêmement important et que tant qu'il n'est pas cassé, les attaques baissières sont toujours possibles. Et donc là, on est vraiment sur un niveau important. Et en fait, si jamais ici, on est en train de top, alors je sais pas si on a top encore une fois, hein, si jamais c'est le cas, ça passera par la cassure déjà de ce creux qui a donné un marqué de structure shift, peut-être le repricing de ce fair value gap, et là, peut-être un marché qui va pas du tout réagir dans ses prises de stop et qui va reprendre une phase baissière. Ça, par exemple, si on voit quelque chose comme ça, il n'y a aucun doute que c'est une dynamique baissière et on viendra retravailler ces impulsions haussières. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, pourquoi le marché enfin, il n'y a pas de pourquoi, mais grosso modo, ce rejet sur le premier arrêt pourrait traduire quoi? Comment on pourrait l'interpréter? On pourrait l'interpréter de cette manière. Il y a énormément d'investisseurs qui sont coincés ici, qui veulent vendre à break-even, c'est-à-dire en gros, ils ont acheté sur cette hausse ou ils ont acheté cette baisse. Et ensuite, ils ont été coincés, donc ils ont été en perte de 85%. Le marché leur a fait une fleur de revendre à peu près entre moins 20 et moins 30, une fleur qu'ils n'ont pas pris parce qu'ils estiment que c'est pas suffisant et qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent. Et du coup, il y a plein de gens qui veulent vendre ici. Et ce que pourrait faire le marché pour frustrer ces gens, c'est de ne pas leur offrir cette opportunité de s'arrêter avant, de repartir à la baisse et de les faire capituler probablement vers ses plus bas. Et là, ça les forcerait à vendre à moins 80%, quelque chose comme ça. Et ensuite, on aurait par exemple une méga longue phase de consolidation, là où les investisseurs ne croient plus du tout au projet parce qu'il y a une méga consolidation. Et ensuite, cette consolidation serait une accumulation et là, il y aurait un vrai rallye haussier par exemple. Et une nouvelle bulle pourrait se reformer puisque ce marché, pour le moment, sur des tokens aussi jeunes, forme que des bulles. Consolidation, cassure. Consolidation, cassure, bulle, éclatement de la bulle. Et là, on ne sait pas si on est déjà en train de repartir. Alors ça, je vous le dis, je vous le disais déjà, c'est pas le truc le plus probable. Ok ? C'est vraiment pas le truc le plus probable. C'est peu probable de refaire une bulle. Ce qui est probable, c'est de faire ce qu'on est en train de faire. Soit de consolider ici et de reprendre une hausse saine avec des consolidations comme ça. Ou alors, c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire un gros rallye, mais qui est un rallye simplement en retracement du précédent flux baissier. Et ensuite, un deuxième creux comme ça qui viendra retester le premier et ensuite une consolidation. Ou également, ce qui est possible, c'est de réduire la volatilité. Un peu comme Bitcoin l'avait fait. Alors, je vous montre rapidement. Mais c'est un truc qu'on a eu par exemple sur le bear market de 2018. Pour ceux qui s'en souviennent. Mais grosso modo, c'est une grosse chute. Ici. Donc des $20 000 aux $6 000.
un gros rebond, mais ensuite, vous voyez, hop, un marché qui diminue sa volatilité, qui forme des rebonds de plus en plus bas, qui va se contracter. Et ensuite, la suite, bon, bah, c'est soit comme Bitcoin, il y a eu la cassure ici de cette structure, on a eu la capitulation, ou alors tout simplement, Virtual peut très bien faire ça et puis un jour remonter. Mais si c'est un marché qui peut survivre, derrière, il peut se passer ça. Et Bitcoin, après, a refait une nouvelle bulle, etc., etc. Et là, il en a refait une nouvelle, etc., etc. OK ? Donc ça, c'est des trucs qui sont tout à fait plausibles. OK ? Ça veut pas dire qu'on va le faire, mais on peut. Et du coup, si on est dans ce scénario, bah là, c'est de se dire qu'on va rentrer dans un marché qui va diminuer en volatilité. C'est-à-dire qu'il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait par exemple soit une cassure baissière, après on pourrait très bien faire ça, ou alors à un moment donné que ça finisse par casser au nord et que là, il y ait une nouvelle bulle qui commence et que ça, ce soit une phase d'accumulation. Mais en tout cas, c'est très rare quand vous avez une bulle qu'elle éclate, qu'on refait une deuxième bulle juste derrière. Souvent, ça demande du temps, ça va demander des mois, peut-être 1 ou 2 ans avant de relancer une bulle un jour, éventuellement. Alors, je dis pas qu'on a top ici, je ne sais pas si on a top. En tout cas, si c'est le cas, ça peut y ressembler puisque consolidation, manipulation, expansion. Donc, c'est souvent des figures de top. On prend tous les stops avant de baisser. Donc là, c'est ce qu'on est venu faire. On a liquidé les stop-loss avant d'initier ce mouvement baissier. Je dis pas que ce sera le cas, mais ça peut être potentiellement le cas. Et ce qui va vous confirmer ça, c'est par exemple la cassure du dernier creux ici. Ce qu'on veut voir, c'est juste une prise de liquidité ici. On veut pas casser ce creux parce que c'est ce creux qui initie ce dernier mouvement. Et si vous voyez le marché vraiment péter ce creux, mais quand je dis péter, c'est pas juste une mèche. Une mèche, ce serait tout à fait possible et ce serait bullish pour de la continuation d'ailleurs, si on fait juste une mèche. Mais si on fait pas juste une mèche, qu'on vient, on défonce le niveau, là ça augmente vraiment les probabilités à se manger une dynamique comme celle-ci. Là également, si on fait ça, il y a un breaker, et là vous avez une dynamique baissière, et le prix viendra retravailler probablement au moins la zone de rechargement de ce mouvement. Mais bon, les altcoins sont plus volatiles, généralement ça peut même être un peu plus bas, plutôt entre 78,6 et 88,6, vous connaissez cette fameuse zone, c'est la zone ici qui nous a fait bottom d'ailleurs. Donc là c'est ce qui pourrait arriver, en fait un retravail du breaker block ici, de ce gros fair value gap et de ce breaker block. Alors moi, je sais pas ce qui va se passer encore une fois. Je reste dans l'expectatif comme vous, je regarde ce que fait le prix. Maintenant, ce que je vois, ce qui est clair et net, c'est qu'il y a un rejet du premier arrêt, qu'il y a ici une tentative de cassure du fair value gap qui échoue. Il y a même un indicateur qu'on utilise ici qui a été développé par mon collègue Vinis, qui est un superbe indicateur, qui peut des fois sur les prises de stop vous montrer si vous avez des chances de vous manger des réintégrations. Et donc ça, en fait, c'est un petit peu, si vous voulez, les bornes de contraction du marché. Et quand le marché va purger les stops et qu'il se fait rejeter dans cette borne de contraction, on peut avoir une réintégration de la borne initiale. Et donc ici, c'est ce qui s'est passé. Voyez, on vient purger les stops, mais on n'arrive pas à casser la borne haute pour lancer une nouvelle jambe haussière. Donc le marché n'accepte pas à déclencher une nouvelle phase de volatilité et tout simplement, il réintègre la borne. Et donc maintenant, ce qu'il pourrait décider de faire, c'est purger les stops sur la borne basse, par exemple. Et donc ça, des fois, ça peut vous prévenir de vrais breakouts ou de prise de liquidité. C'est un indicateur tout con, mais qui fonctionne très très bien. Et qui des fois aide pas mal à voir s'il y a des prises de stop. Alors je l'ai pas utilisé sur ETH d'ailleurs, mais il y a de fort à parier que ce soit la même chose. Ici ETH est juste venu prendre les stops, on voit qu'il s'est fait rejeter dans la borne, donc il peut maintenant venir chercher la borne basse et venir purger ses stop loss. Donc on a à peu près la même configuration partout. Alors Bitcoin, j'ai pas regardé non plus, ça vous intéresse. Bitcoin, par exemple, ici il y a eu la rupture de la borne, donc on voit bel et bien le mouvement d'expansion qui va purger au-dessus de la TH. Ensuite, ici, on a simplement un rejet. Et donc là, par exemple, pareil, on pourrait aller chercher la borne basse qui correspond à ces stop-loss ici. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais on peut théoriquement y aller. Par exemple, ici, ce breakout a échoué. Ça a juste été une prise de liquidité, mais on a échoué à étendre le mouvement. Du coup, on a eu un gros contre-pied vers la borne haute. Donc ça, c'est un truc qu'on peut utiliser qui va fonctionner assez bien. Par exemple, ici, vous voyez, pareil, contraction entre les bornes. Là, il y a une vraie résolution. Boum, on choisit vraiment le mouvement baissier. Donc, c'est un truc qui fonctionne assez bien. Et pour revenir sur Virtual, voilà. Si je vous mets l'indicateur, vous avez... MXC. Vous avez ici tout simplement les bornes. Et en fait, ça traduit tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, attention à la prise de stop. Pour l'instant, ça ne signifie rien. Ça peut être consolidation, manipulation, expansion. Si on casse la borne basse, là où il y a une expansion baissière qui va prendre forme, mais ça marquera le top. Alors si on est exposé sur Virtual, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ce qu'on fait sur Virtual, c'est que, par exemple, là, ce qu'on peut faire, c'est soit holder et espérer,
C'est premier scénario, bah, c'est pas celui que je vous recommande. C'est prendre les devants, gestion du risque. Et si je suis exposé sur ce marché, que je me suis exposé sur cette montée, je prends des bénéfices. Ou alors je me hedge, par exemple, en vendant tout et en rachetant quand la situation ira mieux. Quitte à racheter plus haut, parce que ça, oui, c'est un truc que vous avez du mal à faire et je le comprends, mais faut passer par là. Moi, par exemple, ça m'arrive de me hedger sur Bitcoin. Je vous donne un exemple. À 102 000 $. Par exemple, je voulais le fermer à 98. Le marché, ma front run, il a été à 99 et il remonte. Ça me dérange pas de refermer mon hedge ici si j'ai la conviction que le marché va plus haut. C'est un truc qu'il faut savoir faire. Il faut savoir des fois vendre et racheter plus haut. Parce que souvent, ce qui vous tétanise, c'est putain, j'ai vendu ici, je peux pas racheter. Ou putain, j'ai vendu ici, non, c'est mort, je rachèterai pas. Je veux racheter plus bas que ce que j'ai vendu. Mais non, si tu as vendu au mauvais moment ou si le marché a simplement invalidé un potentiel scénario baissier, si la situation s'améliore, exemple, là, il y a un breaker. Prise de liquidité, breaker. Mais il faut racheter ce breaker. Pour jouer la future jambe, malgré que tu aies vendu par exemple ici, il faut accepter des fois de racheter un petit peu plus haut parce que derrière, ok, tu rachètes un peu plus haut, mais tu vas capturer ce mouvement. C'est ce mouvement qui va faire gagner de l'argent. Alors que si tu restes vendeur ici, alors si t'es short, bah, tu te fais éclater, mais si juste tu as vendu ton spot, tu vas être frustré et finalement tu vas te retrouver à FOMO ou par exemple à te dire bon bah là c'est un dip suffisant pour acheter, mais au final le marché est en train de top et tu te retrouves ici et t'es coincé. Donc tout ça c'est de l'aspect psychologique, c'est important de le prendre en compte. Et des fois, rien n'empêche de, par exemple, ok, il y a une indécision, prise de liquidité, on revient dans la borne, autant on consolide et on casse au nord, je pourrais rentrer, mais autant on consolide et on casse au sud, et là, je me retrouve avec un top, au moins j'ai vendu. Mais au moins, si jamais t'as vendu et que derrière le marché est consolide, et puis finalement, il te fait un signal haussier, même s'il est un peu plus haut que ton prix de vente, rien ne t'empêche de re-rentrer, c'est pas grave, parce que si derrière t'as la conviction et le marché te confirme que la future direction est haussière, au moins tu vas capturer ce move. Mais là, si t'es dans alors déjà, si tu fais rien, t'espères que ça remonte. Déjà, tu te mets en position de faiblesse, c'est-à-dire que t'as des espoirs vis-à-vis du marché. Donc, si le marché va contre tes espérances, en fait, le marché va te faire capituler plus bas, là où il faudrait pas capituler. Donc, tout ça, faut penser avant. Ok, mais là, je suis dans cette position. Ah oui, mais si le marché fait ça, je me retrouve comment? Ok, est-ce que je suis prêt à holder si on va jusque là-bas? Non. Ok, je coupe. Je coupe le plus tôt possible pour pas me manger ça. Pas grave, je peux rentrer plus tard, derrière, avec des conditions propres. Le marché je trouve que le marché ne donne aucune condition intelligente, enfin pas intelligente, mais des conditions qui me correspondent vis-à-vis de mon plan. Je vais voir ailleurs. Je vais aller acheter un autre coin qui me correspond mieux. Par exemple, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai expliqué dans le brief précédent. Personnellement, j'ai préféré gérer mon risque via un short sur Ethereum que, par exemple, de hedger ma position BTC. Là, ça revient même. C'est comme si je m'étais hedgé sur Bitcoin, mais juste j'ai trouvé le setup beaucoup plus clean sur Ethereum. Donc, je me suis servi d'Ethereum pour faire du hedge. Mais des fois, ça m'arrive. Un coin ne me donne pas d'opportunité. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai envie de prendre un intra. Je me focus sur Bitcoin. Si Solana me donne le trade, peut-être que je vais aller faire de l'intra sur Solana, par exemple. Ou par exemple, Bitcoin, hier, rien de satisfaisant. Je vais aller trader le Nasdaq. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hier, du coup, j'ai fait ça. Etc. Et en fait, avoir plusieurs actifs à votre arc, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir justement trouver des setups qui vont vous correspondre. Parce qu'un seul actif peut ne pas vous donner de setup. Et des fois, ça arrive. Et du coup, vous allez être guidé par vos émotions et faire n'importe quoi. Donc pour revenir sur l'analyse, également au niveau que vous devez observer, qui est important, c'est le premier arrêt du mouvement haussier. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'une mèche ici serait pas dramatique. Vous voyez qu'il y a la borne basse, il y a le premier arrêt, on pourrait faire une mèche sous le dernier creux, ce serait pas dramatique pour faire une continuation haussière. Ce serait juste un stop hunt pour faire une continuation. Par contre, s'il y a un breakout ici, là vous avez une figure de retournement, ce qu'on appelle un market structure shift, ok, qui va marquer une inversion dans le comportement du prix. Également, cet indicateur ici, par exemple, si j'en fais la lecture, va vous confirmer une expansion. Donc là, c'est un reversal, c'est-à-dire qu'en gros, les bornes vont se remettre à baisser et le marché, en fait, pourrait faire des rebonds, mais des continuations baissières. Et donc là, c'est pour ça qu'on passerait dans une dynamique baissière et vous savez que la cassure du premier arrêt signifie très souvent un retour en zone de rechargement. Et là, c'est pour ça qu'on pourrait venir combler ce FVG et ce breaker. Donc on pourrait revenir autour des, par exemple, 80 centimes, si jamais le reversal se forme. Si le reversal ne se forme pas, à ce moment-là, qu'il y a une continuation, alors peu importe qu'on y va maintenant, qu'on y aille, maintenant, ou qu'on y aille plus tard en prenant les stops, maintien du premier arrêt, cassure du premier arrêt vendeur, ok, on va chercher la zone de rechargement de short, entre les 3,38$ et les 4,20$. Mais il va falloir voir la résolution du marché ici, suite à cette déviation. Consolidation, manipulation, la question c'est est-ce que maintenant on forme une expansion baissière ou pas? Ou est-ce qu'on fait juste un stop hunt? Et ça, malheureusement, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question, mais je ne l'ai pas. Du coup, c'est ce qu'il faudra surveiller au cours des prochains jours, et je referai probablement une mise à jour à ce moment-là.
Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle que j'ai lancé un nouvel accompagnement exceptionnel d'une valeur de 4000 €, mais c'est gratuit. Vous avez absolument rien à payer pour nous rejoindre. Vous allez avoir accès au mentorship, l'accès à l'accompagnement sur Discord, des analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de trading en replay. On va tout casser ensemble. Pour rejoindre, c'est très simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Je répète que c'est gratuit. Vous avez juste ici à cliquer sur ce lien. Enfin, vous avez juste à cliquer sur ce lien ici, le 4e, rejoindre mon accompagnement trading. Ça vous ouvre cette page, vous descendez un petit peu, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT, c'est un broker qui va nous permettre de trader Forex, indices, commodities avec du collatéral crypto. Donc je peux trader le Nasdaq, l'euro USD, le Gold, le S&P 500 avec du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'USDT, c'est ça qui est génial. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton identifiant ici, le petit bonhomme, ça va vous montrer votre identifiant tout simplement. Et vous le notez. Donc là, vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT dans le formulaire. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous faites un dépôt de minimum 200 $. C'est votre capital de trading. Il n'y a aucun frais caché. Tu déposes 500, tu conserves 500, tu déposes 1000, tu conserves 1000. Tu vas trader avec tout simplement. Tu le fais soit en crypto ou en carte bancaire. Les deux fonctionnent. Une fois que ton dépôt il est fait, tu renseignes ton pseudo Discord. T'as pas encore Discord, clique ici pour nous rejoindre. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord. J'ai fait un dépôt de minimum 200 $. Tu le coches, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures grand maximum, je t'envoie ton mentorship par mail et je te mets également ton accès VIP sur le Discord. Tu reçois un mail qui te dit quand tout est bon. Et après, tu auras accès à tous ces salons, ici les salons de discussion, etc. avec les membres. Nous, on fait les reviews des trades. Il y a bientôt les exécutions de trading vidéo qui vont arriver, etc., etc. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.